Avec moi, Julie Ménard, chef de gare. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est une activité spéciale au musée. Oui, c'est l'activité dans la peau d'un guide avec les élèves de l'école Gilbert Héberge. Les élèves d'art dramatique de 5e secondaire, 4e et 5e secondaire. Donc, si on pense à art dramatique, donc ils vont jouer un peu la comédie, ils vont personnifier des personnages. Oui, c'est ça. C'est l'activité, c'est qu'au lieu que ça soit moi qui offre une visite guidée, ça va être les étudiants qui vont offrir la visite guidée. Et ça sera pas une visite guidée ordinaire parce que les étudiants vont personnifier les personnages historiques, c'est-à-dire qu'au lieu de dire, par exemple, Monsieur Lumsden a creusé un ruisseau, on va dire... je m'appelle Monsieur Lumsden et j'ai creusé un ruisseau parce que j'avais besoin d'hydroélectricité. Quelque chose comme ça, ça ressemble à ça. Parfait, fait qu'on va faire le tour. Merci beaucoup, Julie. Ça fait plaisir. Bonjour les filles. Bonjour. Là, vous m'expliquez, c'est qui William Irwin? Oui, c'était un chef de gare. C'est ça. Il est originaire de l'Ontario. Irwin est arrivé en 1917, à l'âge de 25 ans, pour s'occuper d'un poste de chef pour la gare du Lonceau, aux bordures du lac Témiscamingue. La gare a été incendiée en 1920. À la gare, puis là, la gare a été remplacée temporairement sur le bord du lac. Ouais. En 1927, le Canadien Pacifique a érigé une nouvelle gare, qui est celle qu'on connaît aujourd'hui, en plein cœur de la ville. Puis elle a ouvert ses portes officiellement le 1er janvier 1928. Parce que Témiscamingue était une ville fermée appartenant à la compagnie Riordon en 1920. Le Canadien Pacifique a construit un nouvel étage pour héberger lui et sa famille. Monsieur Irwin, en plus d'être chef de gare jusqu'à l'âge de 66 ans, qui a exercé ce métier-là pendant 41 ans, il a été très impliqué dans la communauté de Témiscamingue. Premièrement, il a été agent de la paix, qui était police. Là. Il a été coroner de district, président de la Chambre des commerces, et c'est le fondateur de la Témiscamingue Amateur Athletic Association. Il a été conseiller municipal à 51 ans. Et puis il a été maire à 64 ans. Puis le poste de maire, il a occupé ça jusqu'à 70 ans, à sa mort en 1962. Puis en 1964, on a donné son nom au terrain de sport qui a été aménagé, c'est ça, là, à son honneur. Donc, une préparation. J'imagine que vous avez appris plusieurs choses en préparant ça. Oui, c'était intéressant de savoir tout ce que le monde a fait, là. Est-ce que vous avez vu des photographies aussi de l'image des personnages que vous parliez? Bien, à part les photos qu'il y a ici, là, qui sont quand même des belles photos, on n'a pas vraiment vu d'autres photos, là. Et merci beaucoup, les filles. Oui, bienvenue. Bon, toi, tu vas me parler de Humphrey, mais c'était quoi son prénom? Jasper. Jasper. Qu'est-ce qu'il faisait, lui? Il a commencé à travailler, il était un travailleur pour le Canadian Pacific. Il a commencé en 1902 comme télégraphiste à l'âge de 23 ans. Aussi, il était originaire du Nouveau-Brunswick, ça que je trouvais ça intéressant. Lui, il a commencé comme télégraphiste, comme j'ai dit, puis il est devenu un des hauts dirigeants quasiment de la Canadian Pacific. Ah oui. Est-ce qu'il demeurait à Témiscamingue? Je sais pas. C'est que je peux pas dire sûrement, là, mais je suis pas sûr. Ouais. C'est tout? Ben, je peux vous dire quoi qu'il a fait comme son... Quoi que je pourrais dire ça... son évolution dans le Canadian Pacific. OK. Ouais, ça fait que à 48 ans, il était assistant au vice-président du Canadian Pacific. Après ça, à 55 ans, il est devenu vice-président et directeur
général des lignes de l'Est. Enfin, à 63 ans, il est devenu vice-président des responsables des opérations spéciales. Puis il a pris sa retraite à 66 ans après avoir fait 43 ans de travail pour le Canadian Pacific. Donc, il a commencé comme télégraphiste, puis il a monté les échelons. Ouais. Après 43 ans de travail pour eux autres. Là. C'est qu'il a travaillé longtemps pour eux autres. Comment tu as trouvé ça, faire la recherche, puis apprendre, bon, parce que c'est pas juste une rue, là? Ouais. Ben, j'ai aimé ça. Puis aussi, c'est lui l'initiateur de la gare. C'est lui qui a donné l'architecture de la gare qu'on a aujourd'hui. Puis c'est pour ça que la rue en avant ici qu'on a, qui donne accès à la gare, elle s'appelle Home Street. Ah, fait que là, on comprend un peu plus. Ouais. Ben, merci beaucoup. De rien. Bon, moi, là, je suis rendue à Lumsden. Mais c'était qui, Lumsden? C'était un entrepreneur forestier. C'est lui qui a établi le premier village dans la région de Témiscamingue en 1883. Il voulait installer une scierie qui compterait plus que 100 employés dans les environs. Avec la dynamite et à main d'homme, il a construit le ruisseau Gordon pour y installer un barrage hydroélectrique qui ferait fonctionner les installations. C'était aussi utilisé pour le flottage du bois entre les lacs Kippawa et Témiscamingue. Lumsden a fondé la Lumsden Steamboat Line, qui assurait le transport des passagers et des marchandises sur le lac Témiscamingue. Il y avait l'aide de Météor et de Témiscamingue pour faire ça. Il a construit l'hôtel Bellevue, qui est maintenant connu en tant que White Oaks. Ça l'aidait à loger les voyageurs qui étaient en transit. Maintenant, notre magasin de crème glacée porte son nom, c'est en son honneur. Puis autour de ça, avant, c'était un village Lumsden qui comptait à peu près 160 personnes. En tout cas, si tu avais été déguisé, il t'aurait fallu un peu de barbe, hein? Ouais. Il était bien barbu. T'es bien barbu. Est-ce que tu savais c'était qui auparavant? Je savais que c'était quelqu'un parce qu'on entend beaucoup parler de Lumsden, mais je savais pas vraiment ce qu'il avait vraiment fait. Là. Je savais pas que c'était lui qui avait fait le ruisseau Gordon. Moi non plus, par exemple. Tu aimes m'en apprendre. Bon, tant mieux. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Bon, pour votre information, je termine toujours avec un saviez-vous que. Mais là, c'est les filles qui vont me faire jouer à saviez-vous que. Dans quel genre? Saviez-vous qu'en 1919, il y a une compagnie qui a créé la ville ici? Puis la raison, dans le fond, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? J'imagine c'est pour la foresterie. Non, pas du tout. Demandez à Catherine, elle va tout vous dire pourquoi. Ils ont créé la ville ici parce que la compagnie avait beaucoup d'employés, avait besoin de les loger quelque part. Fait qu'ils ont dit, on va construire la ville pour loger nos employés. Puis, ils ont décidé d'appeler la ville Témiscamingue en 1921. Il y avait Thomas Adams, que lui, il a fait comme il a conçu un plan de la ville, juste en arrière de nous, le plan bleu. Puis, savez-vous que Thomas Adams était aussi un urbaniste écossais? Oh, OK. Il est descendu de l'Écosse, il est venu loin. Puis, c'est pas pour péter ta bulle, là. Mais Thomas Adams, son plan, il a pas resté longtemps. C'est Allen Key Grimmer qui a simplifié le plan de Thomas. Puis c'est lui qui a pris finalement. Lui, il a décidé de l'adapter plus au territoire qu'on avait ici pour faire la ville. Oui, et saviez-vous aussi que M. Grimmer, avec son plan simplifié, il a fait en sorte qu'il y ait plus d'arbustes et plus de fleurs. Et il a aussi insisté les citoyens à faire de même de leur côté. Puis il n'a pas fait rien que ça, Allen Key Grimmer. Il a aussi été nommé maire de Témiscamingue en 1923. Puis il est resté maire pendant 32 ans jusqu'en 1955. Saviez-vous que pendant ces 32 années-là, il est resté maître d'œuvre du développement de la ville? En tout cas, tout ça pour dire qu'il en a fait des affaires à Allen Key Grimmer. Bien, merci beaucoup. Ben là, je ne savais pas du tout. Bon, j'ai trouvé une fille toute seule dans son petit coin. Mais là,
toi, tu vas me parler de Carl Busch Thorne, d'après ce que je peux voir. Ouais. Ben, Carl Busch Thorne, c'était un ingénieur norvégien qui est arrivé au Canada en 1903. Puis à partir de 1910, il est devenu directeur technique de l'usine de la Riordan Pulp and Paper de Hawkesbury. Puis il était responsable de superviser la construction de l'usine de Témiscamingue. Mais en 1925, la Canadian International Paper, la CIP, ils ont décidé d'acheter la Riordan Pulp and Paper. Mais il a comme décidé de rester travailler là puis de devenir vice-président. Puis il a vraiment aidé beaucoup pour comme l'aménagement de Témiscamingue. Puis en son honneur, la municipalité ils ont donné son nom à l'avenue Thorne, proche de l'école. Puis ouais, puis c'est lui qui nous a donné deux œuvres d'art italiennes, le puits à souhait puis la fontaine de Venise. Très intéressant. Est-ce que tu savais un peu l'histoire avant aujourd'hui de tous ces personnages? Non. Non. Est-ce que tu trouvais ça intéressant de découvrir ce qu'ils faisaient? Ben ouais, là, c'est eux qui ont comme aidé à construire Témiscamingue, fait que c'est vraiment comme... C'est pas juste des rues. Non, c'est ça. Merci beaucoup. Bienvenue. Bon, là, on a entendu parler, comment la ville de Témiscamingue commençait à démarrer. Mais toi, tu vas me parler un peu plus de la ville comme telle. Oui, c'est ça. Un peu les étapes, là, comment elle est devenue, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Bon, c'est quoi les débuts? Bien, premièrement, ça commence en 1919, quand la Riordan Pulp and Paper Company l'embarque sur le territoire. Elle, elle contrôlait la ville. Puis les seuls villages qu'il y avait, c'était ceux les bâtiments qu'il y avait, là, c'était ceux du village de Homsden. Puis là, ensuite, la ville de Témiscamingue a pris son nom en 1921, puis est devenue une ville de compagnie. Une ville de compagnie, ça, c'est quand que la ville est administrée par la compagnie. Puis c'est elle qui décide, là, les maires, les conseillers municipaux, c'est elle qui paye pour la construction de bâtiments et de logements. Aussi, une ville de compagnie, c'est une ville fermée, donc c'est pas n'importe qui peut habiter. Il faut soit être employé de l'usine ou avoir un accord. En 1925, la Canadian International Paper devient le nouveau propriétaire de Témiscamingue. Puis, dans les années 1950, Témiscamingue arrête d'être une ville de compagnie. Donc, est-ce que tu savais que les maires n'étaient pas élus auparavant par la population, que c'était la compagnie? Non, je n'avais pas su avant de... Comment tu trouvais ça, apprendre tout ça? Bien, c'est bizarre là, de savoir si c'est pas n'importe qui peut habiter ici, puis il faut vraiment travailler pour habiter ici. Bien, merci beaucoup. Merci. Avec moi, le professeur qui a appris toutes ces choses-là, les saviez-vous? Mais on ne savait pas. Jocelyne Delors. Bonjour. Comment ça a été faire la préparation? C'est sûr que ça fait pas longtemps qu'on l'a su qu'il y avait un projet pour la Journée de la culture. Ça fait peut-être 3 semaines. Puis puisque j'ai les élèves seulement une fois par semaine, donc on a remis les textes il y a 3 semaines. Puis c'est plutôt hier qu'ils se sont vraiment pratiqués là, pour aujourd'hui. Donc ça a été fait là, assez rapidement. OK. Donc, si c'était à refaire, est-ce que vous pensez que vous pourriez même faire des déguisements, habiller les jeunes? C'est ça. Ce que les jeunes voulaient faire au début, c'était de personnifier vraiment le personnage là, qui leur était attribué. Mais puisque le laps de temps était très court, donc hier, il n'y a personne qui voulait vraiment faire le personnage. Les élèves m'ont dit que, ils ne savaient pas qui était Humphrey, tout ça. En tout cas, c'est de la culture, vraiment, là. Oui, ils ont appris beaucoup de choses. Donc, souvent, les noms, les références de rue, puis tout ça, que c'était vraiment un personnage qui était important à une certaine époque, la Témiscamingue. Donc, moi, je pense que les jeunes ont appris beaucoup de choses avec ce projet-là. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.
Oui, bonjour. Je suis ici en très bonne compagnie pour la Journée de la culture à la gare. J'aimerais ça que tu te présentes. Bonjour, moi je m'appelle Bruce Bigot. Je suis arrivé au Québec il y a 4 ans, au Témiscamingue depuis 1 an et demi. Et je fonctionne avec mon entreprise Gaillard, groupe alternatif d'intervention artistique, pour essayer de mettre en ébullition le Témiscamingue à travers divers arts. Mais donc, tu as fait 3 ans au Québec ailleurs, et c'est où tes 3 années? Et qu'as-tu fait pendant ces 3 années avant d'arriver ici au Témiscamingue? Ça, Perlipopette. J'ai fait plein de choses. J'étais à Montréal. Et à Montréal, j'ai fait de la formation de clown à l'UDM et à l'UQAT, bénévolement. J'ai monté également un restaurant en collaboration avec des amis à moi qui s'appelle L'Escalier. Un restaurant en face de l'UQAM, un restaurant alternatif avec biologique, des spectacles tous les soirs. J'ai travaillé dans la technique de scène aussi avec les entreprises Bambou. J'ai fait plein d'autres choses dont je vous parlerai pas parce que on est obligé quand on fait de l'art pour vivre de faire plein de petits travails à côté. Mais ça nous donne beaucoup d'expérience. Mais en même temps, c'est quoi qui t'a emmené ici? On est très honorés parce que l'art, le théâtre et ces choses-là, dans les régions, on veut que ça continue, que ça grandisse. Donc, qu'est-ce qui t'a emmené au Témiscamingue? L'amour. C'est l'amour qui m'a emmené au Témiscamingue. Je suis arrivé à Montréal, moi j'avais un billet d'aller simple de la France. Et en arrivant à Montréal, je suis tombé amoureux d'une fille qui s'appelle Valérie. Et une très très belle histoire d'amour qui a commencé merveilleusement bien et qui continue toujours comme ça. On s'est fiancés 2 mois après, on s'est mariés 6 mois après. Et puis on était à Montréal et puis la ville c'est trop difficile, je suis pas capable. Et puis en venant visiter sa famille au Témiscamingue, j'ai dit à Valérie, il faut qu'on vienne au Témiscamingue, il n'est pas possible d'être ailleurs qu'ici. C'est un endroit très, très calme, mais productif. Il y a des territoires plus grands qu'ouvrir. Par contre, vous êtes ici aujourd'hui au Témiscamingue, dans la ville de Témiscamingue avec nous. Et à quoi on s'attend cet après-midi pour l'atelier? Ah, rien. Parce que les attentes amènent des déceptions. Toujours. Même si des fois, on peut idéaliser un petit peu certaines choses, puis oui, ça arrive comme on le souhaite, mais là, c'est pas le cas. Puis là, aujourd'hui, on va essayer de sortir des sentiers battus, de défoncer les cadres qu'on s'impose jour après jour à cause du jugement social, des strates sociales, etc., etc. Fait qu'on va permettre de se mettre comme une récréation des élèves. C'est notre moment pour lâcher prise complètement, être en dehors du contrôle, et croyez-moi, la conscience essaye vraiment de contrôler beaucoup de choses, même le laisser aller. Donc, il faut faire le vide aujourd'hui. Le vide pour pouvoir remplir de plein d'autres choses merveilleuses. En tout cas, je l'espère. Je nous souhaite beaucoup de participants et on va probablement, nous ici et moi incluse, participer. Donc, je vais apprendre, entre autres, à faire le vide. Quoi d'autre est-ce que je devrais apprendre? Parce que là, je vais laisser faire les jugements aujourd'hui. Là, je me laisse aller. On va essayer un maximum. Et quoi d'autre je vais avoir de besoin aujourd'hui? Simplement de se détacher de ce qu'on sait déjà. Il y a un proverbe africain qui dit « Du moment où tu sais que tu ne sais pas, tu sais. Mais si tu penses savoir, alors tu ne sais rien. » Et oui, mais Socrate aussi avait dit la même chose. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Fait que c'est ça qu'on va essayer d'aller voir. On va essayer d'apprendre à apprendre, en enlevant tous les préjugés, toutes les choses qui nous construisent au jour le jour, qui forment un petit peu notre ego. On dit toujours que les comédiens ont beaucoup d'ego. C'est vrai, je l'ai vu, j'ai travaillé professionnellement dans le théâtre et j'ai arrêté à cause de ça, parce que moi je préfère le clown. Et donc là, on va un petit peu essayer d'aller travailler des ateliers d'initiation au clown, avec un mélange d'improvisation, des exercices qui sont très stimulants pour notre cerveau et avec notre imagination, qui est un outil extraordinaire, l'imagination, qu'on laisse tomber de plus en plus, parce qu'il y a le concret et la réalité. Mais la réalité est toujours ce qu'on veut qu'elle soit, à mon avis. Wow, c'est très terre à terre aujourd'hui, ce qu'on risque de vivre, parce que dans le fond, le terre à terre, c'est le moment présent. Donc, allons-y. Et avec Bruce, on va y aller. Exactement, dans l'étincelle. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.